Aux États-Unis, dans le Montana, un enfant de 3 ans s'est perdu et il a survécu 2 jours tout seul à 3 km de son domicile. Et il a été retrouvé sain et sauf, mais ses parents ne le reconnaissent plus. Bonsoir, ici Mouski et bienvenue dans Histoire dans le Noir. La première disparition mystérieuse est celle de Maura Murray, née le 4 mai 1982 à Howson, dans le Massachusetts, dans une famille catholique d'origine irlandaise. Elle est la quatrième des 5 enfants de Frederick et Laurie Murray. Après le divorce assez compliqué de ses parents, quand elle avait seulement 6 ans, elle grandit principalement auprès de sa mère. Diplômée du lycée Whiteman Hanson, où elle pratiquait l'athlétisme, elle intègre ensuite l'académie militaire de West Point pour étudier le génie chimique. Impliquée dans un vol mineur de maquillage, elle quitte l'académie d'un commun accord et poursuit des études en soins infirmiers à l'université de Massachusetts. Pour l'instant, tout a l'air normal, mais sa disparition l'est un peu moins. Dans la nuit du 9 février 2004, Maura Murray effectue des recherches sur MapQuest pour trouver des itinéraires vers Perchais et Burlington, dans le Vermont. Le lendemain à 13h, elle envoie un courriel à son petit ami, indiquant qu'elle n'avait pas envie de parler, mais qu'elle le rappellera plus tard. Elle contacte aussi le propriétaire d'un chalet, où sa famille avait déjà loué ce chalet peu de temps auparavant. Mais celui-ci dira qu'il n'avait pas reçu de réservation de sa part. Peu après, elle appelle un camarade de classe pour une raison inconnue. Vers 13h24, Maura informe son superviseur par email qu'elle sera absente la semaine prochaine en raison d'un décès familial. Une excuse qui s'avérait fausse. Vers les alentours de 14h05, elle appelle un hôtel du nom de Stowey pour obtenir des informations. Puis laisse un message à son petit ami à 14h49. Elle charge ensuite sa voiture, une Saturn S noire avec des vêtements, des affaires de toilette, des manuels et des pilules contraceptives. Vers 15h30, elle quitte le campus, les cours ayant été annulés à cause de la neige. Elle retire $280 au distributeur vers les alentours de 15h40, puis achète environ $40 d'alcool. Entre 16h et 17h, elle prend la route vers le nord, l'Interstate 91. Son téléphone est utilisé pour la dernière fois vers 16h37 pour vérifier sa messagerie. Vers les alentours de 19h, une habitante de Woodsville entend un accident et voit une voiture encastrée dans un banc de neige sur la route 112. Elle alerte tout de suite la police. Vers les alentours de 19h27, un chauffeur de bus passant par là aperçoit Maura près de la voiture. Elle semble trembler mais refuse son aide, affirmant qu'une dépanneuse est déjà en route et lui demande de ne pas prévenir la police. Constatant que la zone n'a pas de réseau mobile, il appelle malgré tout les secours vers 19h43. La police arrive officiellement à 19h46 et ne trouve personne sur place. La Saturn est sérieusement endommagée, pare-brise fissuré, airbag déclenché, radiateur déplacé. L'intérieur contient des affaires personnelles, des cartes routières imprimées, une peluche ainsi que des traces de vin et une bouteille vide. Le téléphone et la carte bancaire de Maura manquent et ne seront jamais retrouvés par la suite. Certaines bouteilles d'alcool qui étaient dans le véhicule sont aussi introuvables. Une ambulance et des pompiers arrivent vers 20h et la voiture est remorquée à 20h49. Un chiffon est retrouvé coincé dans le pot d'échappement. Un peu bizarre. 3 mois plus tard, un témoin signale avoir vu un jeune homme en manteau noir et cagoule claire marcher rapidement sur la route 112, à 6 ou 8 km du lieu de l'incident, le soir même de la disparition de Murray. Maura Murray est officiellement déclarée disparue 24 heures après avoir été vue pour la dernière fois. Le 10 février 2004, au lendemain de la disparition de Murray, une alerte officielle décrit ses vêtements, manteau noir, jean et sac à dos noir. Son père, prévenu par sa fille aînée, Kathleen, rejoint rapidement Everhill, où les recherches débutent. Un chien pisteur suit sa trace sur une centaine de mètres avant de la perdre, suggérant qu'elle a pu monter dans une autre voiture. Son petit ami arrive plus tard dans la journée et découvre un message vocal troublant, potentiellement de Murray, laissé depuis un téléphone public de la Croix-Rouge. La police émet l'hypothèse d'une fugue ou d'un suicide que la famille rejette. Le FBI se joint à l'enquête 10 jours plus tard, utilisant l'hélicoptère infrarouge et les chiens pisteurs. Un sous-vêtement trouvé dans la neige ne correspond pas à Maura. Malgré plusieurs recherches, analyses d'indices, aucune piste n'amène à quelque chose de concret. La disparition d'une autre jeune femme, Brianna Maitland, en 2004 soulève des comparaisons, mais les autorités concluent qu'il n'y a aucun lien entre les deux affaires. Fin 2004, un homme remet un couteau rouillé qu'il soupçonne être lié à l'affaire, mais les tests ne révèlent rien du tout. Les années suivantes, le père de Maura poursuit ses propres recherches et tente d'obtenir les dossiers officiels. En 2005, une marche commémorative est organisée pour le premier anniversaire de la disparition et un témoignage en ligne évoque un sac à dos noir potentiellement lié à Maura. Cette disparition de Maura Murray a retenu l'attention de plusieurs forums et de médias où de nombreuses théories ont commencé à s'émerger partout sur le net.
En 2017, la chaîne Oxygène a diffusé un documentaire sur cette affaire, décrit comme le premier grand mystère criminel lié aux réseaux sociaux, puisque cette disparition a eu lieu quelques temps après le lancement de Facebook, qui est quand même assez bizarre vu la naïveté que les gens avaient à l'époque. Le journaliste James Renner s'y est particulièrement intéressé et a publié un livre relatant ses enquêtes. Comment je me suis perdu dans la mystérieuse disparition de Maura Murray. Il y a aussi d'autres vidéos sur internet, sur YouTube ou autres, qui donnent un peu plus d'informations sur cette disparition. Maintenant, passons à la deuxième disparition mystérieuse. Alors cette prochaine disparition, vous l'avez sûrement vue, elle a tourné énormément sur TikTok, mais je vais vous donner plus de détails sur cette affaire. C'était un après-midi tranquille, le 3 juin 2022, le petit Ryker Webb, 3 ans, jouait dehors près de la maison familiale, qui était accompagné par le chien de sa famille. Vers 16h, ses parents se rendent compte que leur fils ne rigole plus trop avec le chien, en tout cas ils les entendent plus depuis pas mal de temps. Du coup ils vont aller chercher le chien de la maison, ils trouvent pas, ils appellent le petit. Ils trouvent pas non plus. Bon, ils se sont peut-être éloignés. Après, ils fouillent les environs à côté, pas grand chose, quelques mètres. Ils disent, bon, ils vont peut-être revenir. Du coup, ça passe quelques minutes, quelques heures, ils sont toujours pas revenus. Un voisin qui était quand même assez inquiété appelle du coup la police vers les alentours de 16h53 pour signaler la disparition de petit Ryker. Les autorités arrivent rapidement sur les lieux et comprennent qu'il faut agir vite. Ryker n'a que 3 ans. La forêt est dense. Le temps devient mauvais. Des équipes de secours sont envoyées. Des policiers, des volontaires, des chiens pisteurs, des quads, même les bateaux qui fouillent les lacs les plus proches. Des drones, des hélicoptères, des gardes nationales survolent la zone. Malgré tous ces efforts, aucune trace du petit garçon. La nuit tombe et la pluie commence à tomber. Pendant 2 jours entiers, la forêt est fouillée de A à Z. Dans tous les alentours, on ne trouve plus rien. Mais un policier marche dans la forêt tranquillement. Il voit une petite cabane au loin. Je vais aller voir, peut-être au cas où il est dedans. Peut-être, on a fouillé toute la forêt et il n'est pas là. Peut-être qu'il serait dans une cabane. Le policier ouvre la porte et voit un petit garçon faire quelques petits bruits bizarres. Mais il se rend compte qu'en fait, ils ont trouvé Ryker. Il était tout sale, il avait faim, il avait soif, il avait l'air d'être dans un très mauvais état. Quand les secours voient le visage de Ryker, ils le voient tout apeuré, limite traumatisé. Il a faim et soif, mais quand même il respire normalement. Le shérif aussi raconte qu'il avait vraiment le visage figé. Et on a aussi des photos qui nous le prouvent. Plus tard, on apprendra que Ryker s'était aventuré seul, avait marché plusieurs kilomètres, puis s'était abrité dans cette cabane pour se protéger de la pluie et du froid. Il y a quand même plusieurs théories qui ont circulé sur internet, en tout cas j'en ai vu des tas. La première, ce serait la théorie de l'enlèvement. Bon après, j'y crois pas du tout. Plusieurs personnes trouvent ça assez bizarre qu'un enfant de 3 ans a pu quand même parcourir 3,5 km. Il était vraiment à 3,5 km de son domicile. Bon, peut-être qu'il était sur le dos du chien, après on sait pas. Les gens pensent peut-être que quelqu'un a pu l'emmener là-bas. Il y a aussi d'autres choses qui leur intriguent. Les 2 heures de délai avant de signaler la disparition, et ça a été signalé par un voisin, pas ses parents. Le fait que personne n'a entendu crier ni pleurer, c'était quand même assez louche. Après, il y a des gens qui disent que c'est la faute des parents, que je pense aussi. Tu surveilles ton gosse, certes qu'il joue avec le chien, mais un minimum tu surveilles quand même. Après, il y a une autre théorie plus étrange, ce serait le fait que, en fait, ce n'est pas lui. Son regard sur la photo que la police a pris, c'était vraiment assez bizarre. Vraiment, regardez-le. J'ai l'impression qu'il a vu une vidéo d'un mec sans pas son produit. D'autres mentionnent des hypothèses paranormales comme Bigfoot ou des disparitions mystérieuses, souvent rapportées dans les forêts américaines. Ils sont vraiment cons ces Américains. Mais après ces théories, on n'a bien sûr aucune preuve, on n'a pas assez d'informations. Certes, on a eu quand même un peu d'informations, il y en a beaucoup de gens qui en parlaient, mais pas assez pour savoir vraiment ce qui s'est passé. Bon, faut pas oublier quand même, il a 3 ans, donc je pense pas qu'il peut vraiment savoir ou vraiment dire ce qui s'est vraiment passé. Ben en fait, c'est faux, vu que je suis parti faire quelques autres recherches sur TikTok et je suis tombé sur une vidéo du vrai Ryker Webb qui parle de ce qui s'est passé en fait dans cette forêt. Bon, la vidéo est pas vraiment longue vu qu'elle dure 30 secondes, mais je vous mets les sous-titres. Ryker, do you remember when you got lost? What do you see? I see a house. A house? In the woods? Yeah. So I can live and then with them, and then I can live. Someone lived in the house? Yeah. Moi j'ai vu qu'il y a des gens qui disent que c'est un clone. Ouais, non. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas déjà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Ce serait pas la dernière fois que je ferai des formats quand même assez longs. Bon, vu que ma première vidéo dure 4 minutes. En tout cas, c'était cool d'écrire ces vidéos. Vraiment, c'était chercher des informations et tout, ça m'intéresse. Du coup, si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur ça, en tout cas, n'hésitez pas. C'était Moski. À la prochaine pour d'autres histoires d'amour.